bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Le Budget de Lulu. Et déjà pour commencer, je vous souhaite une très bonne année. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai pas pu faire de vidéo pour le milieu de décembre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que ce sera plein de réussite, niveau financier, niveau personnel, professionnel, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, du coup je voulais déjà m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo au mois de décembre plus que le remplissage. Et en plus cette vidéo arrive un petit peu en retard car je n'ai reçu la bourse que aujourd'hui. Donc du coup ça a mis un petit peu de temps, donc il fallait que je l'ai pour pouvoir faire le remplissage de mes petits carnets. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va déjà regarder ce qui me reste dans mon budget, du coup j'ai pas vidé, j'ai gardé pour vous le faire avec vous. Donc on va regarder ce qu'il y a dans mes enveloppes. Alors c'est parti, donc du coup il nous reste toujours le budget de janvier du coup qu'on va sortir pour tout à l'heure pour faire le remplissage. Hop, donc je le pose ça là. Ensuite on va avoir, donc ça c'est pas les économies que j'ai fait ce mois-ci, hein. Je précise, je ferai un tas à côté pour mes économies. Donc dans shopping on n'a rien, dans courses il nous reste quelques centimes. Hop, ça fera plus vite comme ça, hein. Hop. Ensuite, dans sortie, il nous reste 2 centimes. Dans l'ivoire, je laisse les 10 €, je les laisse. Ensuite, il reste 5,25 € dans divers. Et il reste absolument pas 5,25 € là. Je pense que j'ai oublié de mettre la dernière fois ce que j'ai économisé, enfin ce que j'ai payé. Donc du coup, on va le faire tout de suite. Donc du coup j'ai payé quelque chose de 5,17 €. Et du coup il nous reste 8 centimes. Voilà. Bon, on fait pas des très grosses économies pour le mois de décembre, mais bon, fallait s'y attendre. Le mois de décembre c'est souvent un mois où on a beaucoup de dépenses. Hop, donc du coup je suis déjà venue vider par contre mes pièces. Et du coup je pense que je vais tout mettre dans ma tirelire. Parce qu'en fait je trouve pas ça pratique de les laisser là et ensuite de les vider. Donc du coup, vu que je suis chez ma mère, vous avez dû voir le décor a changé. C'est pas la même chose que chez moi, mon appartement. Donc je vais pouvoir vous montrer ma petite tirelire électronique qui compte automatiquement. Je reviens, je vous montre ça. Alors voilà de quoi je parle quand je parle de ma petite tirelire électronique. Franchement c'est génial. Si jamais vous faites le défi des centimes, je vous conseille de l'acheter parce que y a rien de mieux, ça compte tout seul. Vous mettez les pièces et après ça vous dit le montant. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai vidé. Fin décembre je l'ai vidé. Du coup j'ai pu retirer 10 €, mais je l'avais déjà retiré en septembre pour les 50 ans de ma mère. Donc du coup je l'ai vidé. Franchement je me suis pas mis à fond dans le défi des centimes. J'aimerais faire un petit peu mieux cette année. Et d'ailleurs, désolée, j'ai dû couper mon chat gratter à la porte, je pense que vous avez dû entendre, bref. Du coup, pour cette année 2024, j'ai pris de très bonnes résolutions. Je me suis fait un défi des centimes à ma sauce. Vous verrez, le tracker défi 5 €, tout ça. Ça a changé un petit peu. Je me suis fait un carnet vraiment budget suivi. Bon, ce sera sur ma tablette pour le mois de janvier parce que j'ai pas pu l'imprimer. J'ai pas d'imprimante chez moi qui fait des belles couleurs et vous verrez, c'est en couleur. Donc du coup, je voulais pas l'imprimer, ça servait à rien. Surtout que c'est un format assez spécial et mon imprimante elle est un peu, bon, clairement elle est un peu chiante. Donc du coup, je pense que je vais imprimer ça à la fac. Mais je suis encore en vacances jusqu'au 8 juillet. Donc du coup va falloir patienter un petit peu je pense jusqu'au mois de février. Et après vous me direz si vous préférez en format sur la tablette ou si vous aimez mieux en papier. Moi je m'en fiche hein, clairement, c'est comme vous préférez. Ce qu'il y a c'est que sur la tablette j'ai vraiment peur que ça fasse des reflets. Enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Déjà je vais mettre tous mes petits centimes du coup de ce fin de décembre. On est à 6,38 €. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement c'est bon. Donc voilà, on a 6,38 € pour cette fin de décembre. Du coup ça comptera pour l'année 2024. C'est pas très grave hein. Donc on commence bien l'année pour ce défi des centimes quand même. Et du coup je vais vous montrer mon petit tracker parce qu'on va les noter tout de suite. Alors, voilà la bête. Alors est-ce que je vous présente un petit peu comment va être mon petit carnet de budget.
on commence avec une page de garde comme ça. Ensuite, mes économies de l'année où je viendrai noter chaque mois combien j'ai économisé grâce aux enveloppes. Ensuite, on a le défi 5 € pour un total de 320 € que j'espère finir en fin 2024. Si jamais je les atteins pas, c'est pas très grave, mais on va essayer d'en faire un maximum en sachant que cette année, du coup, j'ai vidé aussi mon défi des 5 € et j'ai eu 230 billets de 5 €. Non, j'ai eu 230 € en billets de 5, pardon, sur toute l'année. Je compte pas le fait que j'ai enlevé en septembre parce que au final, c'est quand même le défi qui m'a aidé à pouvoir payer l'anniversaire surprise de ma maman. Donc ensuite on a le défi des centimes, donc on va venir cocher juste après. Ensuite on a tout ce qui est le suivi des épargnes et des défis. On a donc le mois de janvier, donc toutes les dépenses que je vais avoir au mois de janvier. Donc ça va être pour le remplissage qu'on va faire juste après. Et puis voilà, donc on va déjà remplir le défi des centimes. Et du coup j'ai 6,38 €. Et du coup, on va cocher la case. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Hop. Donc 2,67 €, 2,75 € et si je la retrouve, 0,87 €. Juste ici. Voilà. Donc le but est en effet que à la fin d'année 2024, tout soit coché. Bon, c'est pareil, j'espère juste que ça se passera mieux qu'en 2023 parce qu'en 2023 j'ai pas du tout été assez assidue. Donc voilà ce qu'on a pour déjà cette fin de décembre que du coup je compte, comme je vous ai dit, en 2024. Et on va pouvoir passer au remplissage en sachant que j'ai déjà environ 200 €, il faut qu'on recompte ensemble, à mettre dans mes petits carnets parce que ma maman a remboursé une partie de ce qu'elle m'avait emprunté, donc du coup on va remettre ça dans nos petites enveloppes. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti pour remettre ce que ma maman m'a redonné dans mes petites épargnes que je lui avais du coup prêtées. Donc on commence tout de suite. Alors on va commencer par celui-là, il y en a deux. Comme ça ce sera fait. Donc dans santé je viens mettre 50 €. Donc du coup on a dit qu'il y avait 100, 200 et 230 € en sachant qu'il y a une partie aussi sur du virtuel qu'elle m'a remboursé sur mon compte épargne. Donc du coup vous le verrez pas apparaître là, mais voilà. Ça c'est ce qu'il y avait à remettre dans mes enveloppes. Donc on a 50 € dans l'enveloppe santé. Du coup que je ne rajoute pas au tracker vu qu'on arrive bien aux 70 € et 10 centimes. Ensuite dans appartement je viens remettre 20 €. Donc j'ai déjà dépensé les 20 € que j'avais mis le mois dernier. Hop. Et du coup ça au mois de janvier normalement je vais en avoir besoin. C'est pour ça que je le remets absolument dans appartement parce que je vais m'acheter un meuble pour mon appartement. Donc du coup je vais en avoir besoin et je l'ai trouvé à 40 € sur le bon coin. Donc du coup avec le remplissage qu'on va faire ce mois-ci ça me fera les 40 €. Bref. Ensuite c'est dans l'autre classeur. Alors du coup pour le reste c'est dans ce classeur. Et on va pouvoir venir mettre dans tablette téléphone 20 €. Donc ça c'est pour tout ce qui est réparation, si jamais ça casse, tout ça pour pouvoir changer. Donc voilà, donc là on est à 120 €. Du coup il y a une partie pareil que ma mère faudra qu'elle me rembourse pour compléter l'enveloppe, mais évidemment ça va pas rembourser là en finissant le remplissage, ça va pas rembourser tout ce que je lui ai donné, mais bon c'est déjà une partie, on verra au fur et à mesure, voilà. Donc ensuite dans vétérinaire on met 50 €. Donc les 50 € pour finir l'enveloppe, donc là il n'y en aura pas plus, cette enveloppe sera remboursée totalement. Dans coiffeur on ne met rien, dans vacances on ne met rien, il reste 90 € dans tatouage, donc 5, 6, 7, 8 et 9 que je mets en plus, donc on arrive aux 100 € avec le billet de 10 qu'il y a à l'intérieur et il me semble que c'est ça. Pareil, cette enveloppe est complète. Hop. Voilà.
Et donc pour les enveloppes, ça me paraît pas mal. On va pouvoir passer au budget du mois de janvier et ensuite au remplissage. Donc de retour sur mon budget 2024 pour remplir le budget du mois de janvier. Donc du coup, on commence tout de suite. Alors pour la bourse, je vais peut-être vous agrandir un petit peu, non c'est bon. Hop, vous voyez bien comme ça. Pour la bourse, j'ai eu 458,70 €. Ensuite pour Leclerc, j'ai eu 871,03 €. Donc du coup j'ai travaillé pendant 8 jours et avec les dimanches, ça m'a fait une belle paie quand même. Donc je suis très contente. Et ensuite je garde des chats. Je suis pet sitter. Donc du coup j'ai gardé 3 petits chats pendant 15 jours. Et du coup j'ai eu 150 € pour les vacances. Donc ça nous fait un total de 1480 €. Ensuite dans les enveloppes, dans divers, je viens mettre 20 € comme d'habitude. Ensuite vu que j'ai eu ma paie, vu que j'ai eu ma paie de Leclerc, clairement je vais m'avancer pour les autres mois. Par exemple, je sais que pour février, je vais avoir uniquement la bourse, donc du coup c'est pour ça que je viens mettre sortie d'hiver, je viens m'avancer un petit peu. Donc je viens mettre dans sortie d'hiver pour le mois de février, mars et avril. Donc par mois ça me fait 60 €. Et du coup, 60 € x 3, donc ça nous fait 180 €. Ensuite dans course, je viens mettre 100 €. Comme je vous ai déjà dit, je sais que c'est peu, mais je mange au Crous très souvent le midi et c'est les repas à 1 €, donc forcément ça aide dans le budget. Pour y voir, je viens mettre 20 €. Je compte faire quand même une commande HelloFresh, donc du coup je viens mettre 60 €. Il me reste encore des réductions, donc j'en profite. Ensuite, dans dépenses variables, j'ai mis machine à laver. Donc dans machine à laver, je viens mettre 15 €. Dans transport, je viens mettre 200 € ce mois-ci. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est pareil, je m'avance pour les autres mois suivants parce que, en effet, je sais que mon budget va être plus serré, donc je préfère, si vous voulez, épargner le transport pour pouvoir utiliser chaque mois. Ensuite, dans shopping, je viens mettre 60 €. Dans cadeau, exceptionnellement 150 €. Je préfère m'avancer, j'ai pas mal d'anniversaires et de choses prévues au mois de janvier. Donc du coup il va me falloir un budget assez conséquent. En plus il y a les soldes, n'oubliez pas. Ça commence bientôt d'ailleurs, ça commence le 10 janvier je crois. J'ai oublié de mettre les totaux comme d'habitude. Alors du coup ça nous fait un total de 380 €. Ici de 425 €. Ensuite, on a tout ce qui est dépenses fixes. Donc comme je vous avais déjà dit, j'habite dans un appartement au Crous. Donc du coup, je paye déjà pas très cher. Et encore en plus, j'ai les APL qui sont directement déduits de mon loyer. Ce qui fait que j'ai un loyer très peu élevé de 120 €. En réalité 116, mais je préfère mettre toujours un peu plus. Même si je sais que c'est des dépenses fixes, au moins c'est de l'argent qui reste sur mon compte. Je suis sûre qu'il me reste un petit peu quelques centimes à la fin du mois, et voilà. Pour l'EDF, je paye 30 €. D'ailleurs, je n'ai toujours pas allumé le chauffage, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois. Enfin, j'ai commencé ma chaîne très récemment, mais voilà, je n'ai toujours pas mis le chauffage dans mon appartement, donc on croise les doigts. J'espère que pour février, il fera pas si froid que ça. On verra pour janvier, si jamais j'ai besoin d'allumer, je l'allumerai dans tous les cas. Donc je pense que ma régularisation va être plutôt bonne au mois de juin. Ensuite, dans banque, tout ce qui est frais bancaires, ça va être pour 15 €. Je sais c'est élevé, on me l'a déjà dit plusieurs fois. En fait, c'est pareil, c'est par rapport à la carte Gold, je vous avais déjà expliqué. Et du coup, je vais changer parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas assez d'utilisation pour payer, entre guillemets, aussi cher. Donc voilà, et en plus, j'ai les frais d'un découvert autorisé, même si clairement, je suis jamais à découvert. Je préfère l'avoir au cas où, je me dis on sait jamais. Donc voilà, ça peut être utile. Donc ça nous fait un total de 165 €. Ensuite, dans fonds d'urgence, je viens mettre 100 €. Dans compte épargne, je viens mettre 220 €. Ensuite, dans santé, je viens mettre 10 €.
Dans appartement, je viens mettre 20 €. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour compléter avec les 20 € que j'ai déjà pour pouvoir m'acheter mon meuble à 40 €. Ensuite, dans voiture, je viens mettre également 20 €. Dans téléphone, donc c'est tablette, téléphone, hein, l'enveloppe, je viens mettre 10 €. Dans vétérinaire, je viens mettre 50 €. Donc c'est pour y voir mon petit chat. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez, mais elle est très proche de mon bureau, donc c'est possible qu'elle fasse un petit peu de bruit, je suis sincèrement désolée. Ensuite, dans coiffeur, je mets 10 €. Dans vacances, je mets également 10 €. Et dans projet, c'est mon projet tatouage, je vous en avais déjà parlé. Du coup, je viens mettre 50 €. Et tout ça, ça nous fait un total de 500 €. Alors, je sais pas si vous voyez très bien la petite barre qu'il y a juste ici. Donc on vient faire le total 1. Donc le total 1 c'est 1480 €, pardon. Donc 1480 € moins le total 2. Le total 2 qui est de 380 € moins le total 3, donc total 3 de 425 €. Hop, moins le total 4 qui est de 165 €. Moins le total 5 qui est de 500 €. Ça devrait nous donner, on va vérifier ensemble, j'ai ma petite calculatrice juste là au cas où. Ça nous donne 10 €. Voilà, donc sur mon compte il va rester 10 €. Bon, voilà, si jamais dans tous les cas l'argent qui reste sur mon compte en banque, donc de ça aussi que je vous ai dit que j'arrondissais, et les 10 €, je les mets directement sur mon compte épargne à la fin du mois. Comme ça s'accumule un petit peu et ça fait grandir mon compte épargne. Maintenant on va pouvoir venir compléter la synthèse du mois de janvier. Et pour cela, je viens mettre sur mon compte épargne plus 220 €. Dans mes épargnes, donc ça compte santé, appartement, voiture, téléphone, vétérinaire, coiffeur, vacances et projet. Et ça nous donne 180 €. Ensuite, dans mes défis, donc c'est par exemple moi mon défi 5 €. Je sais qu'il y en a qui font le défi des 52 semaines, le défi des 100 enveloppes, des 50 enveloppes, enfin il y a beaucoup de défis. Donc moi comme défi cette année je vais avoir que le défi 5 €. Donc pour l'instant je mets rien au début du mois, mais par contre il y aura sûrement quelque chose dans mes économies. On croise les doigts, j'espère avoir des billets de 5. Ensuite donc dans centimes on avait dit plus 6 € 38 pardon. Dans fonds d'urgence je viens mettre plus 100 €. Et tout ça, ça nous fait un total de 506 €,38. Donc en effet là le défi des centimes, je l'ai compté exceptionnellement du mois de décembre dans le remplissage de janvier, mais bon c'est exceptionnel, c'est juste que vu que je commence la nouvelle année, je voulais quand même le noter pour avoir un suivi et pour pas que ça me fasse un trou de 6,38 €. Donc du coup grâce à ça on va pouvoir venir retirer l'argent. Donc le retrait se fait sur partout où j'ai mis des petits points à côté, donc j'ai retiré divers, sorties, courses, ivoire, fonds d'urgence, santé, appartement, voiture, téléphone, vétérinaire, coiffeur, vacances et projet. Tout le reste ce sera sur mon compte en banque, donc machine à laver, transport, shopping, cadeaux, tout ça c'est sur mon compte, comme le loyer, l'EDF et la banque, et aussi pour mon compte épargne et l'eau fraîche. Donc voilà, on va pouvoir passer au remplissage. Donc avant de faire le remplissage, on va commencer par faire quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est vider mon défi de 5 €. Bon, ça va pas aller bien loin. Hein. J'enlève le billet de 5 € du coup pour le mettre dans coiffeur. Coiffeur, ça va être dans l'autre. Pas dans celui-là. Alors, coiffeur juste ici. Donc, on va pouvoir venir échanger les deux billets de 5 contre un billet de 10. Voilà, ce sera plus facile. Hop, et du coup, je viens ajouter 5 € dans coiffeur. Ça nous fait un total de 60 €. Donc cela, on va venir
les mettre juste là. Je sais pas où les mettre en fait. Hop, voilà, juste là pour que ce soit dans le cadre quand même. Hop, et du coup on va pouvoir passer au vrai remplissage cette fois. Donc on va pouvoir passer au remplissage de mes enveloppes du quotidien. Donc j'ai bien ajouté les 20 € du budget que j'avais mis juste ici dans mes 20 € pour le budget sorti. Donc comme vous voyez j'ai tout effacé, du coup je vais même pouvoir venir enlever cette enveloppe des centimes vu que je vais mettre directement dans ma tirelire. Ensuite, on commence par shopping. Donc shopping, c'est du virtuel, mais je viens quand même l'écrire et du coup, ça nous fait, on a dit plus 60 €. Donc ça nous fait 60. Ensuite, on vient colorier nos petits sacs. Donc, vous allez en colorier 6, car un sac égale 10 €. Et voilà pour le dernier. Donc ensuite je viens d'écrire à l'intérieur le mois. Donc on est au mois de janvier. Je viens mettre mon petit tracker. Et voilà. Ensuite dans l'enveloppe course, on vient mettre 100 €. Donc je viens mettre 2 billets de 50. Ensuite, dans sortie, je viens mettre plus 40 € comme chaque mois. Dans ivoire, je viens mettre 20 €. Ce qui nous fait un total de 30 €. Donc je viens le noter. Et ensuite, dans divers, je viens mettre 20 €. Ça nous fait un total de 20 €. Ensuite, on passe au classeur épargne. On va commencer par celui-ci. Alors, dans le défi des 5 €, du coup, c'est pareil. J'ai bien effacé mon tracker que je recommence du coup. Dans charge fixe, je ne viens rien mettre. Dans santé, je viens mettre 10 €. Donc ça nous fait un total de 80 € et 10 centimes. Donc 50, 20 et 10, ça nous fait 80 et 10 centimes. Ensuite dans appartement, je viens mettre 20 €. Plus 20 €. Mince, ça nous fait un total de 40 €. Ensuite, dans cadeau, c'est sur mon compte. Donc du coup, il nous restait 30 €. Oui, je vous ai même pas fait un petit tour du coup de ce que j'avais dépensé, mais il reste 30 € pour les cadeaux de Noël. Du coup, j'ai dépensé pas mal au mois de décembre. Et du coup, ouais, il nous reste 30 €. Donc normalement, il devrait nous rester 40 €. Mais j'ai déjà dépensé 10 € pour le nouvel an que j'ai payé en espèces. Donc du coup, on n'a plus que 30 €. Janvier. Plus 150. Donc ça nous fait 180. Donc je vais venir noter là. Espèces. On a 30 € et virtuel. On a 150. Hop. Donc je viens colorier mon petit tracker. J'espère que vous avez passé un bon Noël d'ailleurs, parce que j'ai même pas pu... pour ceux qui fêtent Noël, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon nouvel an, que vous avez pu profiter des proches, de votre famille. C'est très important, on les voit pas forcément souvent. Je me suis trompée dans la couleur, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je vous parle et puis voilà. Bon, c'est pas très grave. Hop. Moi j'ai passé un super Noël. D'ailleurs je vous en ai pas dit plus, mais j'ai pas pu vous faire de vidéo du tout en décembre, parce qu'encore en plus ma maman est partie à l'hôpital. Bon, du coup rien de grave, mais elle avait des douleurs thoraciques, alors on a eu très peur qu'elle ait eu un problème au cœur.
Au final, elle a fait un électrocardiogramme et tout va bien. Mais c'est vrai que c'était un petit peu chamboulé ce mois de décembre. Ma grand-mère aussi est partie à l'hôpital. Enfin bref. Du coup, pas mal occupée pour ce mois de décembre. J'ai passé quand même un bon Noël malgré que je sois pas forcément avec toute ma famille. Mais bon, voilà, tout va bien aujourd'hui. Donc c'est le principal, c'est le plus important. Donc on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Voilà, donc on a coché nos petits 150 € sur le tracker. Ensuite, on vient passer au dernier classeur épargne. Dans voiture, je viens mettre 20 €. Mince, on n'est pas en décembre. Je veux pas m'y faire hein, qu'on est en janvier. Donc 160, ça nous fait 180. Dans tablette téléphone, on vient mettre 10 €. Je me tâte à enlever mes trackers quand même. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu de la perte de temps pour pas grand chose. Donc, janvier. Plus 10. Ça nous fait 130. Dans vétérinaire, on vient mettre 50 €. Ça nous fait 100 €. Si jamais vous voyez qu'il y a du plus comme en novembre, ça me fait penser à ça, c'est quand j'ai donné mes billets de 5 à ma mère. J'ai rajouté dans les catégories que je voulais mes billets de 5 du coup en avance pour quand elle me rendrait l'argent, vu que ce sera pas en billets de 5, les remettre dans la catégorie où il manque l'argent, où j'ai déplacé l'argent des billets de 5 dans une autre catégorie. Je sais pas si c'est très clair mais c'est pas très grave. Ensuite, dans coiffeur, on vient mettre 10 €. Donc du coup, j'ajoute aux 5, donc ça nous fait 70 €. Là. Oui, j'hésite, je pense que vous les verrez peut-être plus au mois de février. Ou peut-être même déjà mi-janvier, je ne sais pas. Dans vacances, je viens mettre 10 €. Ça nous fait un total de 230 €. C'est pas mal, ça avance. Je vais refermer l'enveloppe, évidemment. Dans projet, je viens mettre 50 €. Faut qu'il avance un petit peu celui-là. Parce que normalement il est prévu pour le mois de juin, donc j'ai pas encore pris le rendez-vous, hein, mais bon, on verra. Donc j'ai sorti mes petites enveloppes où je mets à l'intérieur pour les mois suivants. Donc dans divers, ça nous fait 60 €. Je vais prendre le billet déjà plié. Donc ça nous fait 60 € dans divers, donc 20 pour février, 20 pour mars et 20 pour avril. Voilà. Donc je vais venir prendre un par mois. Et là ensuite, donc c'est le budget sorti pour février, mars et avril également. Donc il faudra que je vienne casser les billets parce que du coup vu que je mets que 40 €, les billets de 50 ça va être compliqué. Enfin je verrai ça les mois suivants, c'est pas très grave. Donc voilà. Et du coup par contre ces enveloppes elles restent chez ma mère parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Donc du coup je préfère que ce soit en lieu sûr. Donc pour vous expliquer un petit peu, mes petites enveloppes elles se présentent comme ceci. Donc en fait, pour chaque tranche de 10, 20, 30, 40, la couleur change. Donc à 10,
c'est du blanc, 20 du jaune, etc. Donc du rouge, bref, voilà, vous avez compris. Quand je vous dis que je remplis mes petites enveloppes, donc c'est des petites enveloppes comme ça, où au dos, il y a le numéro. Donc comme je vous ai dit, mon imprimante n'est vraiment pas ouf. Donc les dessins que j'ai fait au dos, bah c'est nul. Voilà, qu'on se le dise, il faudrait que je les refasse, mais bon, pour moi ça me va déjà très bien. Donc toutes celles-là, c'est celles que j'ai déjà remplies. Et du coup, là, on va venir mettre les 100 € de fonds d'urgence. C'est quoi ça? De fonds d'urgence dans mes petites enveloppes. Donc celles-là, c'est celles qui sont déjà remplies. Et nous, va falloir qu'on vienne piocher dans celles qui restent pour venir faire 100 €. Sachant que celle de 100 € est déjà remplie. Donc je vais pas avoir besoin de la remplir. Je sais pas où elle est là. Voilà, donc 100 € elle est déjà remplie. Donc j'ai pas besoin de... Je peux pas mettre dans celle de 100 €. Donc, comment on va faire? On va faire 45 plus 65 je pense. Donc je vais venir chercher celle de 65. 65 c'est là. Donc 65 et 45, puisque je crois que les deux ne sont pas pris. Donc 65 plus 45, ça nous fait 110, donc c'est pas bon. J'ai fait n'importe quoi. Donc 55. Je sais même plus calculer. Hop. Voilà. Donc du coup on va venir remplir ces deux petites enveloppes. Donc vous voyez, là c'est toutes celles qui restent à remplir. Et ça va à un endroit sécurisé où elles sont pleines. Donc du coup, elles vont venir rejoindre celle-là. Je sais pas si c'est très clair. Donc 55 €, ça nous fait ça. Normalement elles sont calculées de face à ce que ça rentre tout pile. Vous voyez, ça rentre tout pile. Donc hop, donc le petit motif derrière, voilà, c'est un peu marbre. Voilà. Mon défi des 100 enveloppes, c'est ce que j'appelle aussi mon fonds d'urgence. Et du coup, mon défi des 100 enveloppes, je le finis pas en 2023 parce que, comme vous pouvez vous en douter, en étant étudiante, je l'ai clairement pas fini. Donc du coup, je le continue sur l'année 2024. Je sais pas si je le finirai non plus en 2024. Mais je compte déjà m'arrêter à 1000 € et ensuite faire gonfler un peu plus mon compte épargne. Et ensuite reprendre les 100 enveloppes, le défi des 100 enveloppes. Mais du coup, comme je vais vous montrer juste après, là avec ce que je mets, mes 100 €, j'arrive à 1000 €. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres remplissage avant un bon moment de ces petites enveloppes. Donc, du coup c'est la seule fois que vous les verrez vous pour le moment. Mais je vais vous montrer tout ça après avec mon petit tracker. Hop, donc voilà. Et ce que je fais après, c'est que je prends un petit bout de scotch. Hop, et je les scelle. Hop là, c'était des petits bonbons derrière la rose. Du coup je viens scotcher celle-ci aussi. Et du coup elles vont rejoindre leurs copines. Voilà. Donc voilà comment se présentait mon défi des 100 enveloppes que j'avais fait en 2022, que j'avais commencé en 2022 du coup. Vous pouvez voir j'ai écrit les dates en dessous, donc du coup je vais venir cocher la case 55 et venir écrire la date. Et la case 65 également. Donc aujourd'hui on est le 4 2024. Et du coup, ça nous fait un total de 1000 €. En vrai, je suis trop fière. Hein. Vraiment, je suis trop contente. Voilà. Donc du coup, je pense que ce défi, je vais le transbahuter
sur le nouveau défi que j'ai fait pour l'année 2024. Donc je vais laisser les enveloppes, tout ça j'ai pas changé, mais par contre il sera d'une autre couleur, il sera différent. Donc voilà, j'ai fait les défis comme ça, donc du coup mon défi des 100 enveloppes, je pense que je vais le reporter sur celui-là, que je trouve vachement mieux. Donc j'ai fait aussi pour 50 enveloppes et 52 semaines, donc du coup je pense que je vous mettrai le petit PDF dans la description si certains sont intéressés pour avoir ce tracker, ce suivi de l'année. Donc voilà, vous avez tous les mois. Je vous laisse regarder de toute façon en barre d'infos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup c'est pareil, on n'a pas rempli là, mais on va le remplir. Donc fonds d'urgence, du coup je suis arrivée. Normalement c'est à la fin du mois, mais je le rechangerai à la fin du mois si jamais ça a changé. Donc j'ai 1000 € dans mon fonds d'urgence. Sur mon compte épargne, je dois être arrivée du coup à 750. Défi des centimes, on est à 6,38 €. 5 € du coup je le reprends, donc ça pour l'instant je le laisse, je le remplirai à la fin du mois. Dans santé on est à 80,10. Appartement on est à 40, mais du coup je pense qu'on sera à 0. C'est pareil, je le laisse pour l'instant. Voiture on est à 180. Tablette téléphone on est à 130. Vétérinaire on est à 100 €. Coiffeur on est à 70. C'est ça, 70. Vacances on est à 230. Et dans projet on est à 150. Donc ça nous fait un total de... Donc normalement j'ai un minimum de 2696,48 € dans mes épargnes pour ce début de mois de janvier. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Bon bah sur ce, donc voilà, la vidéo est finie. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Autant que ce soit pour les économies que pour la santé, la famille, les amis. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!